Bonjour amis cartoonistes, me voilà de retour pour quelques tutos animation. Aujourd'hui on apprend à animer une main qui écrit ou dessine. Je vous présente l'effet avec le logiciel Moho, mais vous trouverez des tutos du même genre sur d'autres logiciels grâce à YouTube. Nous voici sur l'espace de travail de Moho, je suis sur la version 11, avec la barre d'outils, la barre des menus contextuels, la timeline et les calques. J'ai choisi un fond violet dans ce premier calque, j'ai importé une image de carnet que j'ai un petit peu modifiée, et j'ai créé un autre calque avec le stylo et une main, très simplifié, que j'ai dessiné dans Moho. Mais vous pouvez très bien, vous de votre côté, importer une image d'un crayon. Je mets la main de côté pour l'instant, je recentre la vue de l'espace de dessin. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est écrire le texte sur le cahier. Pour cela, on crée d'abord un calque vectoriel, on choisit l'outil crayon et on règle ses options. Vous cochez None si vous dessinez à la souris ou Use Pen Pressure si vous avez un stylet et une tablette. Je laisse les autres options par défaut telles quelles. Enfin, je décoche l'auto-weld et je coche uniquement la case auto-stroke. Ça, c'est pour les lignes. Vous réglez l'épaisseur du trait et sa couleur. Ici, un bleu foncé. Maintenant, vous écrivez comme vous le feriez avec un crayon sur du papier. Je vais faire un mix avec du texte et un schéma. La forme des lignes dépendra beaucoup des réglages de l'outil crayon. Bon, allez, vous allez me dire le carré n'est pas très carré, mais c'est pas grave. Maintenant, vous prenez l'outil sélection et vous sélectionnez l'ensemble des points formant le texte et le schéma. Puis, vous allez dans l'onglet Script. Vous cliquez Draw et Animate Strokes. Vous réglez la vitesse d'écriture. Moi, je mets un petit 72. Je clique OK et vous voyez apparaître ici les clés sur la timeline. On appuie sur le bouton Play pour voir ce que ça donne. Un peu rapide à mon goût, mais je laisse comme ça. Ben oui, hein, c'est un speed tuto les amis. Donc si vous souhaitez faire une chaîne avec des animations manuscrites, on appelle souvent ça l'animation sur tableau blanc, eh bien vous savez comment faire avec Moho. Si vous souhaitez aller plus loin, on va voir deux méthodes pour rajouter la main et son stylo. La première consiste à faire suivre l'écriture par le stylo de façon manuelle. Alors, je replace le calque de la main devant l'écriture et avec l'outil Transform Layer, je déplace le stylo au fur et à mesure de la progression de l'écriture. Dans ce cas, pas besoin d'être très précis, il suffit juste de donner l'idée que la main écrit. La deuxième méthode est plus compliquée, mais bon, c'est automatisé. Une méthode qui n'intéressera que les plus motivés d'entre vous. Et pour cela, on va créer un chemin que le stylo va suivre automatiquement. On commence par ajouter un calque pour ce chemin, un PAF en anglais. On prend l'outil crayon et on décoche toutes les options. Puis on repasse sur l'écriture sans relâcher la souris ou le stylet. Il faut avoir une seule ligne de bout en bout du texte. C'est donc cette ligne que va suivre le stylo et la main. Avant de démarrer, il faut s'assurer que la pointe du stylo et non pas la main suivent l'écriture. Alors pour ça, on déplace le centre de rotation, ici là cette croix, de la main vers la pointe du stylo. Donc avec l'outil en forme de croix. Je positionne la pointe du stylo sur le début du texte. Je décoche les petits yeux du calque de l'écriture pour la cacher, et ne voir ainsi que le stylo et le chemin qu'il doit suivre. Je me positionne sur le calque de la main. Je clique sur l'outil Follow Path, avec l'icône en flèche courbe, et je clique sur le début du chemin qu'on voit en rouge très fin. À ce moment, une ligne courbe noire apparaît sur le calque de la main, c'est-à-dire que le chemin est validé. Bon, là bizarrement la main s'est déplacée un petit peu, je la recale au bon endroit avec l'outil Transform Layer, je reprends l'outil Follow Path, j'avance au premier frame, je tape 0 dans l'option de l'outil, pour être sûr que le stylo démarre bien au tout début du chemin. Je fais Enter et une clé apparaît sur le premier frame de la timeline. Je fais un clic droit sur cette clé et je coche linéaire. Ça, c'est pour que le déplacement du stylo suive un mouvement linéaire et régulier tout au long de l'écriture. Je sais déjà que la durée de mon texte est de 72 frames, on l'a vu tout à l'heure. Je me place donc sur le frame 72
et dans l'option de l'outil Follow Path, je tape le chiffre 100, ça équivaut à 100%, pour indiquer que le stylo ira jusqu'à la fin du chemin. Toujours un petit réglage en linéaire sur cette dernière clé, et voilà le stylo qui suit le chemin dessiné au préalable. On remet visible l'écriture, je réajuste la position de la dernière clé, car le stylo va plus vite que le dessin du carré à la fin. Voilà, ok, c'est un petit peu mieux. Donc on a fait le tour des deux méthodes pour rajouter la main. Personnellement, je préfère quand même la première, si on n'a pas de trop long texte ou dessin à faire, elle est beaucoup plus simple à réaliser. Ce tuto est enfin terminé, j'espère que ça vous aura aidé pour réaliser ce type d'animation manuscrite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Salut!